Le 12 août 2017. Image crédit Pixaba.com. Les ravages de la maladie du SIDA par Elsa Marie. 6 millions de Français sont atteints par la NASH, pathologie du foie gras humain. En cause, l'hygiène de vie. Un fonds vient d'être créé pour faciliter son dépistage. C'est une pathologie silencieuse, qui se développe lentement sans aucun symptôme. Et qui, pourtant, suscite une profonde inquiétude chez les médecins. En France, les patients atteints de la maladie du foie gras humain ne cessent de progresser. Entre 25 et 30% de la population serait concernée. Des statistiques sûrement sous-estimées, alerte à Lucas Pailly, hépatologue à la Pitié-Salpêtrière, AHP, à Paris. Sédentarité, diabète, malbouffe, obésité. Au fil des années, le foie se gorge de graisse, car il n'a plus la capacité de la transformer. Des années plus tard, certains malades développent la NASH, l'acronyme anglais de la stéatose hépatique non alcoolique. Le foie s'enflamme, des lésions hépatiques apparaissent. 6 millions de Français en seraient atteints, soit 12% de la population. Quand les signes de fatigue s'installent, il est souvent trop tard. Et seule la biopsie, prélèvement d'une petite partie de l'organe, permet de faire un diagnostic. Les ravages de la maladie du SIDA, une épidémie silencieuse. Pour la première fois, un fonds de dotation, baptisé The NASH Education Programme, vient d'être créé par un comité scientifique français et la société Genfi, une des plus grandes entreprises de biotechnologie européenne, qui finance également le projet. Avec la clé 1,9 M € pour sensibiliser le public et les professionnels de santé à travers des actions contre ce que cette nouvelle fondation appelle une épidémie silencieuse. Les chiffres affolent, 5% des malades de la NASH développeront, à terme, un cancer du foie. En 2020, les experts s'attendent à ce qu'elle devienne la première cause de transplantation hépatique en France, devant l'hépatite C. L'alcool en cause? Pas du tout. Le mythe de la cirrhose, conséquence d'un penchant immodéré pour la bouteille, ne tient pas. C'est une pathologie qui culpabilise les patients car les médecins, qui ne sont pas toujours bien informés, se disent « cette personne boit », explique Jean-François Mounet, président de Genfi, dont l'entreprise teste un médicament. Car, pour l'instant, aucun traitement n'existe. Conséquence de l'obésité. Face à la progression de cette affection, les sociétés de biotechnologie sont de plus en plus nombreuses à chercher un remède. Il y a 5 ans, on était 3 à travailler sur le sujet, désormais on est 100. Fermez les guillemets. Difficile de soigner cette maladie multifactorielle, sorte de cocktail fatal. Elle est d'abord une conséquence de l'obésité. D'après l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, et l'hôpital Georges Pompidou, à Paris, près d'un homme sur 2, et une femme sur 3 sont en surpoids. La sédentarité est aussi un facteur clé. Alors, il faut sensibiliser les médecins, alerter l'opinion publique. D'autant que 20% des décès de la NASH sont dus à des complications cardiovasculaires. Mais comment faire? Il faut améliorer le dépistage. Grâce à ce fonds de dotation, on veut trouver un diagnostic plus simple et moins invasif qu'une biopsie, explique le professeur Bertrand Cariou, diabétologue, et membre du comité scientifique chargé de développer la connaissance de cette maladie entre les professions. On n'a pas le choix. Cette épidémie, déjà en hausse, risque d'exploser dans 15 à 20 ans. C'est une course contre la montre. Fermez les guillemets. Source: les ravages de la maladie du SIDA, Le Parisien.